Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous poursuivons dans notre étude sur l'Évangile de Jean. Et on va commencer à regarder tranquillement comment Jésus assemble les disciples autour de lui. Alors, bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent. Toi aussi? Oui, une autre émission. Une autre émission, on continue dans Jean, l'Évangile de Jean. Excellent, excellent. Et puis, on va sortir un nouveau thème. Encore une fois, de se rappeler pourquoi Jean insiste tant. Jean, l'écrivain, Jean, l'évangéliste, est insistant sur pourquoi Jean-Baptiste, insistant qu'il n'est pas Christ. Et on va essayer de voir ça ensemble. Et on va voir qu'on a peut-être encore aujourd'hui souvent un petit peu le même problème. Ça revient assez facilement, ce petit problème d'être de quelqu'un que Dieu a utilisé, mais pas nécessairement dans le sens Dieu. de Dieu, point. Tu sais, dans Point, le sens c'est ça. Mais avant de commencer, notre tradition veut qu'on remette ça au Seigneur et qu'on prie nos autorités. voilà. Fait que Seigneur, encore une fois, merci de nous accorder ta parole. Ta parole est la vérité. C'est le moyen par lequel tu nous mets à part, tu nous sanctifies, tu nous instruis. Tu dis que la vérité va nous libérer, nous affranchir. Alors, s'il vous plaît, accorde-nous-la et que l'Esprit de Dieu, qui nous a été acquis par Jésus-Christ, puisse illuminer notre entendement. Tu nous connais tous ceux qui écoutent en ce moment ta parole, que ce soit nous qui la proclamons ou d'autres qui l'écoutent en ce moment, tu nous connais tous. Rencontre nos besoins, s'il vous plaît, Seigneur Dieu. Tu connais nos questions. Tu es avec nous pendant que ta parole est proclamée. Alors parle-nous et utilise cette parole. Nous prions aussi pour nos autorités civiles. Bénis-les, garde-les, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent produire un environnement favorable à la proclamation de la vérité. Et merci encore une fois de bénir ceux qui passent des moments difficiles, de manifester ta présence plus que jamais maintenant, car c'est des temps troublants souvent quand l'épreuve nous frappe. Mais tu manifestes que tu es avec nous. Et si on te voit, Seigneur Dieu, si on réalise ta présence avec nous, si tu es là, alors ça nous met en paix, peu importe les événements. Fait que merci de bénir dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Michel, on est rendu finalement au verset 19, toujours du chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Voilà. Et Jean, l'évangéliste, remet Jean-Baptiste de l'avant. Il ne faut pas oublier que les trois autres évangiles donnent une partie très importante à Jean-Baptiste. C'est le prophète, on pourrait dire, de l'Ancienne Alliance. C'est comme la fin de la lignée prophétique, qui est souvent typifiée par Élie. C'est comme si l'Ancienne Alliance est représentée par Moïse et Élie. On va les voir sur le mont de la Transfiguration. Oui. Les deux arrivent pour montrer à Jésus comment son exode va se faire, comment son retour. Et Moïse va représenter tout l'aspect de la loi, toutes les promesses de Dieu contenues dans une alliance. Élie, il représente tout le mouvement prophétique qui élabore, développe cette alliance sans arrêt, ramène les gens, explique l'alliance, montre les implications. Si vous brisez ici l'alliance de Dieu, voici les conséquences. Donc, on reste toujours dans cette alliance donnée par Moïse, expliquée, élaborée par les prophètes. Okay. Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui doit venir. Vraiment, il typifie tout le mouvement prophétique. Et il ressemble un petit peu même aussi dans son ministère à Élie, le Élie de prophète. Mais on se rappelle que Jean a eu un impact tellement fort, Jean-Baptiste a eu un impact tellement fort qu'il a produit un mouvement religieux. Normalement, quand Dieu nous envoie quelqu'un, il nous donne un moyen par lequel c'est supposé nous amener à lui, à Dieu. Ce moyen doit servir un but. Quand le but est atteint, c'est dur à dire, mais il faut abandonner le moyen. Sinon, on fait du moyen un but. Et on abandonne la raison de ce moyen qui était Dieu. Et là, on retourne dans de l'idolâtrie. Exactement. Donc, ici, Jean-Baptiste produit un mouvement incroyable. Dans son évangile, Jean, après avoir montré finalement que Jean-Baptiste lui-même rappelle sans arrêt qu'il n'est pas le Christ, il est simplement un témoin. Il le répète tellement, parce qu'il ne faut pas oublier, Jean l'écrivain est en train de rappeler à ce mouvement du baptiste qui est mort maintenant, que ce n'était pas le but. Jean-Baptiste n'était pas le but. Mais ça va être difficile à corriger. Par contre, après avoir expliqué tout ça, les autorités religieuses viennent voir Jean-Baptiste. Sur quelle base tu fais ça? Pourquoi tu baptises? Et puis, il donne lui la raison, parce qu'il dit, est-ce que tu es finalement celui qui dois venir? Es-tu le Messie? Non, je ne le suis pas.
Je le répète. Alors, est-ce que tu es le prophète? Non. Le prophète, c'est une expression qui est, au fond, synonyme du Messie. Parce que dans l'Alliance de Moïse, au chapitre 18 du Deutéronome, Moïse rappelle finalement à Israël que Dieu va susciter au milieu de toi un autre prophète comme moi. Ce n'est pas les prophètes qui suivent après. Le autre prophète comme moi, c'est qui va inaugurer une alliance comme j'en inaugure une en ce moment. L'alliance que lui va inaugurer, c'est la nouvelle et éternelle. Donc, il n'y en a plus d'autres après. Okay. Et c'est lui que Moïse annonce. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, es-tu le prophète? Non. Il dit, je ne suis pas le prophète. Après ça, il dit, mais t'es qui si t'es pas ni Christ, ni Élie? Pourquoi il dit qu'il n'est pas Élie? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on croyait au retour physique d'Élie. Et on va remarquer que Jean va nous montrer dans son évangile que quelques termes ne peuvent plus être employés parce qu'ils sont trop chargés d'un sens faux. L'Élie qui doit venir, c'est l'aspect prophétique qui doit être là. Les gens croient littéralement le retour du monsieur Élie qui a été enlevé. On se rappelle que c'est deux hommes qui ne sont pas morts dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qu'on connaît sur les Écritures, c'est Enoch et Élie. Les deux ont été enlevés. Donc, on attend le retour de cet homme, du Élie. Fait qu'il dit, non, moi, je ne suis pas le gars qui revient. Là. Donc, du coup, les gens sont mêlés. Parce que Jésus lui-même va prendre la défense de ce Jean-Baptiste plus tard, en disant, qui êtes-vous allé voir? C'est l'Élie qui devait venir. Donc, Jésus dit, c'est lui, le vrai Élie. C'est l'Élie qui devait venir. Mais ce n'est pas selon la tradition que vous vous êtes faite sur l'interprétation du Élie. OK? Donc, ça corrige, je tire un peu. Oui, parce que là, c'est des pharisiens là, qui parlent. C'est ça, ces autorités, les pharisiens sont là, sont envoyés par le Sanhédrin, ils posent sur des questions. C'est bien, ils font leur travail. Ils doivent vérifier l'orthodoxie. Ils doivent veiller sur l'espérance d'Israël. Ils doivent garder le peuple des faux bergers, les faux prophètes. Parce qu'il y a de la redevabilité ici, parce qu'afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Exactement. Fait que jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Okay? Le problème est plus dans leur attitude de cœur que dans ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est très bien, pas de problème. Donc, il dit le lendemain, tout ça, ça s'est passé, il dit, à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Donc, il revient ici sur ce qu'il nous dit. Là, on est au verset 29. Exactement. Okay. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il est avant moi. Je ne le connaissais pas. C'est intéressant ici. Oui. Mais c'est son cousin, là. Vraiment, je veux dire. Je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Il vient baptiser d'eau, et c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Comment? Les autres évangélistes nous donnent un témoignage un peu plus élaboré, entre autres Matthieu, où il dit « Je vois la colombe descendre sur lui. » OK? Il dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc, ça s'accorde avec tous les autres passages, comment il est identifié. Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas, même si c'est mon cousin, je le connais. Mais je réalise très bien que je ne le connaissais pas. À moins que Dieu dévoile qui est Jésus-Christ, nous ne le connaissons pas. Et à moins que Jésus, après ça, nous dévoile qui est Dieu, on ne le connaît pas non plus. Et Jean fait ressortir ici, même pour ceux qui sont familiers avec Jésus. Exactement. Et ça va s'appliquer un petit peu plus tard à sa famille, puis tout ça, qui le... Sa famille, justement, le connaît, donc ne le connaît pas. C'est ça. Parce qu'à moins que Dieu te révèle qui il est, fais attention de ne pas rester dans ce que tu vois de lui. Il faut entendre de lui, plutôt que voir lui. OK? Et ça va être tout le long. Jean, là, il va attaquer sans arrêt, voir, écoute. Tu sais, c'est toujours, la foi vient de ce qu'on entend, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Pour utiliser une petite expression qu'on connaît beaucoup, écouter pour voir. Oui, ça c'est bon. Voilà. Le gars qui a trouvé ce punch-là, il est bon. Bref, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit. Il parle ça, verset 33, « Je ne le connaissais pas. » Il insiste vraiment, c'est incroyable. Hein? « Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Tu vois maintenant, pour voir qui est vraiment Jésus, il faut d'abord que tu entendes. Il faut entendre ce que Dieu dit de lui. Il est dit ici, « Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. » Celui-là m'a dit. La foi biblique, la foi qui sauve, vient toujours de ce qu'on a entendu venant de la parole maintenant pour nous de Christ.
Ce que nous voyons, si on n'a pas entendu avant, nous égare. Et on va le voir tout le long de l'Évangile de Jean. Les gens voient des miracles, mais ça ne les sauve pas. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui, après, reçoivent la parole, et là, le miracle prend le sens de signe et non plus juste de prodige qui est à leur avantage. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit clairement que l'appel que sur la vie de Jean le Baptiste, c'est un appel qui s'exprime dans la parole de Dieu. Donc, c'est pas Jean qui s'est appelé lui-même. C'est appelé lui-même, là, tu sais, là. Ouais, ouais. Et puis, c'est vraiment un principe fondamental, ça aussi, pour la vie chrétienne, que l'appel du croyant, il faut qu'il vienne nécessairement d'une parole de Dieu. Exact. Et c'est ça, comme tu le mentionnes, ça c'est très bon, on ne s'appelle pas à l'œuvre de Dieu. Il faut discerner l'appel de Dieu. Et le danger, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, faute de mettre notre confiance maintenant dans le corps de Christ, dans l'institution que ça produit, contrairement ici dans les évangiles, on est dans une crise de l'institution. Hein? Ouais. Et chacun s'appointe lui-même. Et ça, c'est une énorme faiblesse que nous avons en ce moment. Et malheureusement, nous autres, les évangéliques, on est un peu quand même victimes de ça. On est... Comment je peux discerner si Dieu m'a véritablement appelé? Comment je vérifie si je ne me suis pas appelé moi-même? Ouais. C'est pas parce que tu as des désirs de servir Dieu, c'est pas parce que tu n'as pas les talents de le faire que tout ça justifie que tu dois le faire. Souvent, c'est pas évident. Non, mais regarde, quand tu regardes même Jean-Baptiste, au verset 23, qu'est-ce qu'il donne comme réponse, Jean-Baptiste, aux pharisiens? Il récite les Écritures. Ça a été son réflexe, tu sais. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Autrement dit, Jean ne donne pas une réponse personnelle. Il retourne aux Écritures pour dire qui il est. Exactement. C'est incroyable quand tu penses à ça. Comment est-ce que l'Écriture, il y a une unité, il y a une suite là-dedans. Puis à partir du moment où on prête foi, justement, à cette suite d'idées, Moïse le prophète, Jésus le prophète, c'est incroyable quand tu regardes ça. Oui, vraiment. Et c'est pour ça, c'est une leçon pour nous ça expose, cette lumière des Écritures, expose l'environnement dans lequel je suis. J'ai été élevé dans une philosophie, j'ai été élevé dans un environnement qui favorise l'individualisme et, comme on dit en anglais, c'est self-appointance. Oui, on s'est appointé nous-mêmes. C'est ça. C'est ça. Et puis plutôt que de dire, non, attends, mais qui t'a appelé? De quelle autorité fais-tu ces choses? Puis je pense qu'on va continuer, on va poursuivre au prochain verset, et là, on va parler de ceux qui ont été appelés en premier, ce qui vont être les premiers disciples. Alors, restez avec nous, nous sommes de retour tout de suite après la pause. Alors, Pasteur Jeff, avant la pause, on parlait justement comme quoi on ne s'appelle pas, mais que l'appel vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Et là, dans la suite des choses, on est rendu à l'endroit où là, on va parler un peu des premiers disciples. Oui. Dans les premiers disciples, on est au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Okay? Ouais. 2 parmi tant d'autres. C'est les disciples, ils ont
écouté, entendu, reçu le message de Jean-Baptiste. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ça, je dois t'avouer que ça m'a toujours un peu impressionné. Ça, je vais te le dire tout de suite, là. Parce que là, c'est 2 disciples de Jean. Donc, ils ont passé du temps avec Jean. Et, tu sais, ça faisait peut-être un certain temps qu'ils étaient avec lui, ils étaient devenus proches de lui, puis tout ça. Il me semble que j'aurais attendu que Jean dise, bien, voici l'agneau de Dieu. OK, les gars, là, allez-y, les gars. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit que juste sur cette expression-là, voici l'agneau de Dieu, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ça, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu impressionnant. Bien, on voit ici que, contrairement aux disciples en général de Jean-Baptiste, qui sont en train de littéralement former un mouvement autour de Jean-Baptiste, préservent, on pourrait dire, Jean-Baptiste d'une fin. Car quand une chose a atteint son but, la gloire revient à Dieu. Tu comprends? Tout à fait. Parce que c'est certain que ces gars-là, ils ont compris quelque chose. Ah, c'est sûr. Mais chose intéressante, c'est que dans ce qu'ils comprennent, le Seigneur les reçoit, mais dans ce qu'ils vont comprendre, c'est pas complet encore. Il y a Don Carson, dans son commentaire sur l'Évangile de Jean, qui va souligner un point intéressant. Il dit, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde Carson, il rappelle, il dit, écoutez, c'est intéressant parce que d'abord, l'agneau pascal, qu'on pourrait faire référence ici, selon les fêtes juives, n'est pas ce qui enlève le péché. C'est un autre sacrifice qui enlève les péchés, c'est un bœuf ou ainsi de suite. L'agneau qu'on immole, finalement, à la Pâque, c'est le souvenir de l'agneau immolé de la sortie d'Égypte. Tout à fait. OK? Donc, il dit, Jean-Baptiste a beaucoup plus eu dans sa tête tout le principe de la loi dans ce qui, à la fin, va arriver. Le Seigneur, à la fin, va avoir séparé l'humanité en 2. Les uns pour la vie et les autres pour la mort. Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie vont passer dans la vie éternelle, et ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie s'en vont vers le lac de feu. Donc, pour Jean-Baptiste, le Seigneur est en train, il y arrive et il va enlever le péché du monde, puis pour lui, il va faire ce tri maintenant. C'est pour ça que son message dans les évangiles synoptiques, le message de Jean est beaucoup plus élaboré, c'est « Maintenant, repentez-vous parce que la cognée est mise en racine. Tout arbre qui ne produira pas du bon fruit va être coupé. » Donc, lui, il attend Jésus dans ce qu'il est, le Seigneur qui vient, il va enlever le péché du monde, mais il ne le voit pas nécessairement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Son commentaire, Carson, là-dessus, il est vraiment à réfléchir. Il n'est pas nécessairement en train de voir Jésus comme étant l'agneau qui s'en vient être un sacrifice pour rédemptif. Tu comprends? Oui. Il s'en vient ôter le péché. Là, c'est plus pareil. Non, c'est pas pareil. Mais Jean, l'évangéliste, garde la même expression parce que Jean, l'évangéliste, reconnaît que ce qui est déclaré là est parole de Dieu, mais cette parole doit s'illuminer. Elle doit prendre un sens qui nous échappe. On a perdu de vue que dans toute la loi de Moïse, c'est la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu qui doit être mis de l'avant, mais facilement dans cette alliance, c'est la colère de Dieu qu'on voit toujours, parce qu'on transgresse, c'est vrai. Ouais. Et puis, finalement, le Seigneur va corriger ce tir. Mais néanmoins, ça, c'est un côté très intéressant. Ils vont donc suivre. Pourquoi? C'est des vrais disciples. Ils vont honorer... Ils ont entendu. Oui, puis ils honorent l'enseignement de Jean-Baptiste. OK. Au point que c'est au détriment de Jean-Baptiste. Oui. Tu sais, parce qu'ils vont Oui, quitter parce son mouvement. qu'il l'abandonne. Dans le C'est fond, ça. il le laisse. Et lui, par contre, il ne les retiendra pas. Car lui, malgré que le mouvement essaie de le récupérer pour que ça s'institutionnalise, lui va néanmoins laisser aller ceux qui vont marcher avec le Seigneur. C'est le but de son ministère. D'ailleurs, ça manifeste aujourd'hui une belle attitude pastorale. Oui. Parce que c'est ça l'enseignement que je t'ai donné. Je sais qu'il y a un prêt à payer pour l'enseignement que je t'ai donné. Tu vas m'abandonner, mais tu vas rentrer dans ce que j'ai enseigné. Exactement. Quand on fait de la formation de disciples, on le fait en vue que les gens entrent dans l'œuvre de Dieu, soient équipés et préparés à entrer. Et si par exemple, tu as élevé tes enfants en crainte par respecter le Seigneur, je pense à un homme, par exemple, qui a marché avec le Seigneur toute sa vie, il continue à marcher avec lui. Il a élevé ses enfants dans les voies du Seigneur. Il a vraiment cherché à ce que ses enfants puissent connaître le Seigneur. Un jour, son fils s'en va étudier dans une école de haut prestige aux États-Unis dans les affaires. Bon, c'est bien, mais en chemin, ce fils se convertit. OK? Et puis, plutôt que de poursuivre dans la grande école, il décide d'aller à l'école biblique.
Et là, bon, le père est content, mais en même temps, c'est son successeur dans les entreprises. Mais il veut le voir sauvé. Donc, tu vois que c'est au détriment de quelque chose de maintenant, mais pour un meilleur bien, un plus grand bien. Et cet homme va grandir. Un jour, il annonce à son père qu'il s'en va en mission. Le père est obligé de le donner encore à Christ. C'est son successeur. Mais il le donne jusqu'à ce que le Seigneur lui redonne toute chose. On a cette attitude chez Jean-Baptiste. Est-ce que ma vie est à la gloire de Dieu ou est-ce que j'utilise Dieu pour mon profit personnel? Si dans un premier temps, je suis venu à Christ pour qu'il me sauve, mon profit personnel, dans un deuxième temps, le fruit de l'Esprit, c'est de plus en plus, j'y fais confiance et je vais vivre à sa gloire. Car, encore une fois, je suis associé à sa gloire. Ce qui est glorieux pour lui va être à mon avantage, même si dans un premier temps, ce ne l'est pas. Tout à fait. Et ça, c'est Jean-Baptiste. Comme tu dis, c'est le vrai pasteur. Oui, tout à fait. Un cœur de berger pour vrai. Parce que beaucoup de gens peuvent être insécurisés et de ne pas voir ce que l'Église arrive à maturité. Les gardent comme pour eux, Ouais, pour ça, leur il y a projet. un genre de jeu de volume. Là, Oui. Quand tu vois tout ton monde en avant de toi, ça te sécurise. Là. Ça te donne l'impression, ben écoute, je dois être correct, regarde tout le monde que j'attire. Oui, effectivement. Des gens vont décider à un moment donné en disant, écoute, j'aimerais ça aller travailler avec telle autre équipe ou telle autre Église. Écoute, c'est toujours triste de perdre quelqu'un, mais si ça se fait bien, puis c'est à la gloire de Dieu, puis la personne, tu dis, ben écoute, c'est pas moi qui t'ai racheté, t'appartiens au Seigneur. Tu comprends? Ouais. Donc, on veut vivre dans ce que Dieu donne et non pas dans l'homme naturel qui prend. à fait. On reçoit, on ne prend pas. Et comme il dit ici, un homme peut donner que ce qu'il a reçu du Seigneur. Voilà. Ça, c'est Jean-Baptiste. Et là, on voit ces hommes qui sont appelés. Et André va aller chercher son frère, Simon, ainsi de suite. Oui. Donc, C'est intéressant aussi, juste une petite note, que la première fois que les deux disciples le rencontrent, ils l'appellent tout de suite Rabbi. oui. Et pour faire référence encore à Carson et à d'autres commentaires, le mot Rabbi va prendre un sens plus officiel peut-être une centaine d'années plus tard. Ah, Ça a été un titre qu'on donnait pour honorer quelqu'un. OK. OK? Donc, ça devait être relativement commun. C'est assez commun. Quand quelqu'un donnait un enseignement, quand quelqu'un se distinguait des autres, il y avait des écoles officielles, il y avait le titre officiel de rabbin, Ouais. mais il y avait aussi, on pouvait l'accorder assez facilement à quelqu'un qui se distinguait. OK. Plus tard, ça s'est institutionnalisé, puis ça a été un titre qui était réservé. OK. On pourrait dire, je ne sais pas, moi, comme un psy. Tu sais, Ouais. à un moment donné, la Corporation des psychologues ont décidé de figer le titre. Tu n'as plus le droit de t'appeler psychologue si tu n'as pas toutes les études et tu n'es pas reconnu par la corporation, on va dire. Autrement dit, avant, ça, c'était plus culturel. Avant, c'était un titre d'honneur OK. envers quelqu'un qui t'amène l'instruction et qui a vraiment une influence sur ta vie. OK. Tu sais, c'était... OK. C'est bon. Et donc, finalement, ce rabbi, qui signifie maître, dans le sens de maître à penser, quelqu'un qui nous fait réfléchir sur les choses, et les disciples le suivent et disent, « Où demeures-tu? » Vous voyez comment intéressant de trouver la maison où Jésus loue un appartement, puis et il leur dit, « venez, leur dit, les voyez. » Ah ouais. Suivez-moi. Et là, on voit encore une fois le Seigneur qui vit dans une vraie vie. Il y a un appartement, il organise ses choses, tu sais, mais ça a dû être intéressant, voir comment il fait son lit. C'est ça. Non, mais Non, c'est il Dieu est venu fait dans homme. la chair. Il est venu comme... Tu veux voir Dieu en personne? Ben, Ouais. Jésus est là. Tu vois? Fait que pour ceux qui pensent qu'il était au-dessus de ça, Non. non. Donc, on voit ici que Jean, après ça, finalement, c'est ses paroles. C'est André, frère de Simon-Jean, l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il dit, c'est lui qui rencontre le premier, son frère Simon. Donc, on introduit tranquillement les 12 qui vont se constituer. Pas nécessairement dans l'ordre que les disciples sont présentés dans les évangiles, mais différemment. Et puis, ça nous amène jusqu'à cette déclaration de Nathanaël. Nathanaël est amené, lui, par Philippe. Et Nathanaël, Jésus l'appelle un Israélite qui n'a pas de fraude en lui. C'est un vrai. Mais peut-être tu pourrais mettre un peu de lumière sur pourquoi Nathanaël a eu cette réaction-là de dire « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Bien, c'est parce qu'à l'époque, d'abord, Nazareth, il ne faut pas oublier, c'est dans le nord du pays. C'est une place de paysans, de cultivateurs. Vers le lac, c'est des gens qui font la pêche. C'est un milieu qui a beaucoup de mélange. Tu sais. Les païens sont dans la région aussi. Donc, c'est un judaïsme un peu... dans le sens pas pris au sérieux trop. Tu vois? OK. Si c'était un rabbin, là, je sais pas, dans le village de Nazareth, ben écoute,
Tu n'as pas atteint la gloire, tu sais. Tu comprends? Comme les artistes, tu sais, comme Sinatra qui chante « Si je l'ai fait à New York, tu sais, I made it partout ». Je peux le faire partout. Le rabbin qui a réussi, là, il se retrouve à Jérusalem. C'est ça, tu sais. Puis les vrais qui veulent vraiment marcher dans l'orthodoxie, bien, ils s'en vont en Judée. OK. Fait que Nazareth, la Galilée, là, c'est loser un peu, tu comprends? OK, c'est bon. Donc, c'est dans ce sens-là. Okay. Et en même temps, il y avait aussi cette tradition, cette fausse compréhension, il n'y a pas de prophètes qui viennent du Nord. Ce qui n'est pas vrai. OK. Jonas venait du Nord, d'autres prophètes sont venus du Nord. OK. Mais il y avait cette compréhension que du Nord, il n'y a pas grand-chose qui va arriver de là. Donc, lui, c'est un nom de Nazareth. D'abord, il n'y a rien dans les Écritures qui parle que Jésus doit venir de Nazareth. Il vient de Bethléem. Bethléem. Donc, il dit, on a trouvé celui qui vient de Nazareth. Ah, Nazareth, ceux qui sortent de là, de Nazareth. Bien, il dit, écoute, viens puis vois. OK. Il y a assez d'intégrité quand même de ne pas rester sur son opinion, puis de quand même aller voir. Ce qui Jésus va reprocher à certaines villes qui sont restées sur leur opinion et qui ne sont pas venues voir. Exactement. Et là, c'est là que Jésus, finalement, va fortifier la foi de ce Nathanaël en lui disant, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et l'autre, il est surpris. Qu'est-ce qui se passait sur le figuier? On ne sait pas trop. Mais le Seigneur semble dévoiler quelque chose à Nathanaël qui l'impressionne. Et là, il dit, attends, tu es impressionné parce que je t'ai dit ces choses. Il dit, tu vas voir des choses encore plus grandes. Désormais, le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et inévitablement, on revient à cette illustration où Jacob a cette vision à Bethel, ce qu'il appelle Bethel. Et c'est la vision de voir cette fameuse échelle entre Dieu et les hommes. Dieu et les hommes. Et je pense que ça fait l'endroit parfait pour terminer notre émission aujourd'hui. Alors, on va poursuivre après ça, donc tenir en note que... Prochaine émission, on s'en va aux noces. On s'en va aux noces aux prochaines émissions, ça va être excellent. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle que vous pouvez consulter nos émissions en archives sur toutchrétien.tv ou .com et labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.